Là, la gang, n'ajustez pas vos appareils pour une raison que j'ignore. On dirait que j'ai la face orange à soir, mais c'est pas grave. Parce que ça va dans le thème. Parce que le match des étoiles, il était en Floride. Peut-être pour ça, le teint basonné. Pourtant, je n'y ai pas été. Oui, j'étais à la même place que la majorité d'entre vous, à moins 37, moins 40 avec le vent, puis le facteur humidex. C'était pas chaud pour le moineau, comme on dit. C'était pas chaud pour la terre KO. Non, c'était pas chaud. Mais la gang, on a passé un beau week-end malgré tout. J'espère que vous avez su en profiter malgré tout. Peut-être faire un petit peu de rattrapage de série ou peu importe vos occupations. Mais il y avait quand même quelque chose de spécial qui se passait en fin de semaine. Et ça va dans le thème ce soir. On a vu les prouesses de notre Nick Suzuki. Certaines langues sales vont dire « Ouais, mais il y a le temps de se pratiquer, lui-là, parce que le Canadien ne fera pas les séries avant bien des années. Fait qu'il va pouvoir jouer au golf en masse les prochaines années. » Gang, attention. C'est pas de ça que je vais vous parler. Je ne vais pas parler de ce petit tournoi-là pour moi qui ne va absolument rien dire. Non. Il y a une statistique qui ne ment pas, la gang. L'année passée, il y a un petit creux de vague, notre Nick Suzuki préféré. Ça n'a pas été facile pour lui pour une partie, la première partie de la saison. Mais il s'est passé quelque chose à partir du match des étoiles. La gang, c'est un bon show, je vous raconte ça dans quelques instants. Let's go! Ben oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que j'étais en Floride. Tout est orange dans la maison. Je croirais là, dans une salle, les amis. Salon de bronzage, on va dire ça comme ça. Là, ça se peut que des gens qui arrivent au fur et à mesure, c'est normal parce que je l'ai publié à la dernière minute. J'étais un peu en retard, je m'en excuse. On avait un break juste avant. Un super beau break d'ailleurs. Et je vais profiter de la tribune ici que j'ai pour remercier Arnaud de sa confiance, qui va être un commanditaire pour le mois de février. Et Arnaud, de Break It 37, va faire son premier break et j'aimerais ça qu'on l'encourage. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes un fan de collection de cartes de hockey, peut-être que vous n'avez jamais essayé ça, vous avez le goût d'essayer. Vous allez voir, j'ai en masse de breaks de vidéos dans ma liste de lecture. Collection de cartes, vous allez voir ce que ça a l'air des breaks de cartes. Si vous voulez participer à ce break-là, je vais vous enverrer le lien qui va être dans la description immédiatement après ce live-là. Pour ceux et celles qui vont le réécouter en rediffusion, Break It 37, on veut l'encourager, un jeune de chez nous. La gang, Nick Suzuki, imaginez-vous donc qu'à l'année dernière, après le match des étoiles, sur une saison de 61 points, d'après vous autres, combien de points a fait Nick Suzuki à partir du match des étoiles? Sébastien, Denis, Sylvain, Jean-Simon Chubb, Mario, Julien-André Trépanier, Anto, d'après vous autres, ceux et celles qui écoutez ça, t'es pas loin, Anto. Il a fait 34 points, la gang. 34 points. C'est quand même pas rien. Donc, je suis positif, la gang. Il y a eu un creux de vague, un gros creux de vague, Nick, depuis 2 mois. Décembre et janvier ont été difficiles. Mais j'ai l'impression que ce match d'étoiles-là, d'autant plus, l'année passée, il n'y avait pas marqué de but, le match d'étoiles. Cette année, l'année passée, ils sont fait sortir en demi-finale. Cette année, ils ont gagné la finale. Puis en plus, il a marqué 2 buts. La gang, je pense que c'est tout ce que ça prenait pour le réveil de Nick Suzuki. Autre bonne nouvelle dans le monde du sport. Cole Caulfield de son opération vendredi. Ça a été Tigadou Ride Trop, comme on dit. Ça a très bien été. Il va revenir très bientôt, il nous dit. Très bientôt est un relatif. Mais il va revenir bientôt. Oui, il va revenir bientôt, la gang. Alors, le positif, là, il y a plein de choses positives à retenir. Autre chose un peu plus triste, par contre, pour ceux et celles qui espèrent avoir Bo Horvat, c'est terminé. Non seulement a été obtenu par les Islanders de New York, mais aussi un contrat à long terme de 8 longues saisons. On va devoir nous en faire notre deuil de Bo Horvat. Mais ceci étant dit, ce qui va être le fun dans les prochaines semaines, d'ici le 3 mars,
Il y a beaucoup de rumeurs de transactions. Et ça spécule, ça spécule. J'ai entendu des Polly Harvey, entre autres, qui pourraient peut-être être transgés contre un Yoel Edmondson. Oh, oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu bien des spéculations. Je ne parlerai pas de Pierre-Luc Dubois. Je ne parlerai pas, c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Winnipeg vont bien présentement, une bonne équipe de hockey. On ne veut pas de distraction. Je pense qu'il va rester là pour la saison au complet. Attendez-vous pas à le voir partir la prochaine semaine, bien au contraire. Si jamais on transige Pierre-Luc Dubois, ça va être probablement le jour du repêchage ou probablement plus l'année prochaine. L'année prochaine. Là, il faut absolument qu'on se parle d'une affaire, la gang. Je regardais aujourd'hui les jeunes, les prospects, le futur du Canadien. Saviez-vous ça? Comment est-ce qu'on se parle? On est aujourd'hui le 5 février. Oui, pas parce que j'ai la face orange et on dirait qu'on est au plein mois de août. Dans un restaurant buffet chinois avec les grosses lumières rouges partout, là. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais bon. Non. On est bien le 5 février, je vous le confirme. Savez-vous, c'est qui, dans tous les joueurs amateurs au monde, savez-vous, c'est qui est en première position? La gang. Dans le chat. Dites-moi qui est en première position d'après vous autres. Mais, la gang, en deuxième position, c'est Mario qui me l'a dit après-midi. Pas n'importe qui. Oui, bravo! C'est Connor Bedard, effectivement, Chubb, le numéro 1. Mais en deuxième position, la gang, oui, c'est Lane Hutson. Lane Hutson, au moment où on se parle, a presque autant de points que le troisième espoir, Fantilli. Il est à quelques points de Fantilli, imaginez-vous donc. Ou le deuxième, Lane Hutson, savez-vous quoi? Ben, il était à nous autres! C'était à nous autres, ce petit défenseur-là, le petit Viking, on l'aime-tu, Lane Hutson? Il joue du côté universitaire américain. Il va très bien. A battu, il y a 2 semaines, je ne me trompe pas, le record de Cale Makar. La saison n'est même pas finie encore. Je vous le dis, il est bon. Il est bon. On veut juste qu'il aille chercher juste 1 pouce de plus. Juste 1 pouce. Ça peut faire la différence d'être un gars de deuxième paire qui va jouer sur l'avantage numérique et un joueur de première paire qui va jouer avec nul autre que Kaden Goulet pour les 15 prochaines années. On se croise les doigts. On se croise les doigts, la gang. On aimerait bien ça. Ben ça. Ben oui, Mario, Fantilli est 3e. Parlant d'espoir, un autre espoir qui est dans notre cour, il est chez nous. Logan Mailloux. Avez-vous vu ça hier? Il a fait un but. Il n'a pas fait 2. Il en a fait 3. Un tour du chapeau. Puis pas n'importe quel tour du chapeau. Je vous rappelle, c'est un défenseur. Il a fait un Michigan. Savez-vous c'est quoi, Michigan? Tu sais, quand tu passes en arrière du filet avec la palette renversée comme à la crosse, puis que tu mets la rondelle dans le top corner, bien, c'est ça qu'il a fait, Logan Mailloux. Un Michigan, Simonac. Je pense, Connor, je pense que c'est la première fois dans les rangs juniors en montant. Probablement que c'est déjà arrivé dans d'autres rangs, là. Mais je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le premier défenseur qui réussit à faire ça. Savez-vous quoi? En plus de ça, il a fait une première entrevue en français, une partie à part de ça. Il parle français, le jeune homme. Non, mais on va-tu l'aimer, lui? On va l'aimer. Parlant de français, Nick Suzuki, il va entendre ça. La vie est belle. Je suis sur la plage. Il parle un petit peu en français. Ça s'en vient bien. On aime ça. On ne demande pas de parler couramment français. Quelques catchphrases ici et là, de fois de temps en temps. Vous voyez, c'est moi qui parle anglais, là. Vous comprenez? Juste une fois de temps en temps, on aime ça.
C'est super. Écoute, il y a signé un contrat de 8 ans à Montréal. Hein, c'est quand même la moindre des choses à prendre quelques lignes en français. On ne parle pas d'un joueur de passage qui est ici juste pour une saison. On parle du capitaine. Moi, je regardais Nick en fin de semaine. Je l'écoutais parler. C'est le portrait type pas des défenseurs, pardon, des capitaines qu'on aime à Montréal. Hein? On aime ça, des gars polis, qui se tiennent droit, qui ne font pas leur fanfaron, qui sont très humbles. Pourquoi vous pensez qu'on aimait Weber? C'était ça. Weber, c'était tranquille, ça. Hein? C'était tellement tranquille, ça n'avait pas de maudit bon sens. Mais Nick Suzuki, c'est la même affaire. C'est pas le gars qui déplace de l'air. Vous ne le verrez pas qu'une perruque, des lunettes fumées, des pantalons qui flashent rose, violet, mauve. Non, il est tranquille. Il joue au golf, il a même joué 5 rondes de golf avec le meilleur joueur actuellement au Canada, le meilleur joueur professionnel, j'ai oublié son nom. Il a joué 5 trous avec lui, pas une ronde au complet, 5 trous de golf avec. Fait qu'on l'aime, Nick Suzuki, pour vrai. On l'aime, tranquille, il ne se prend pas pour un autre, il est humble, modeste. On aime ça. Pas de farce, là, j'ai vraiment confiance que ces games-là, ça va être bon pour lui. Ça va être bon pour le remotiver, se grinder, pour prendre confiance. J'ai confiance. On a besoin de ça. Je trouve que c'est un peu long, par contre. Vous voyez mon avis, je trouve que le 9 jours de congé, 10 jours même, c'est longtemps. Le hockey, d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, il y a 6 matchs qui reprennent déjà demain. Le Canadien, il va falloir attendre encore. Hein? On va attendre samedi. Hey, c'est longtemps. Samedi avant que le Canadien joue. Ils vont jouer 2 matchs d'ailleurs pendant le Super Bowl. Super Bowl. Ouais, Super Bowl. On va jouer 2 matchs dans l'après-midi. Midi et demi, je ne me trompe pas. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo aussi. Que vous soyez en direct ou que vous l'écoutez en rediffusion. Puis je dis ça comme ça pour les membres. Ceux qui sont là présentement, c'est parce que vous êtes membre Vestiaire des Pros. Je veux quand même aller liker. Ça va vous prendre 2 secondes. N'importe quand dans la journée demain, même si vous l'avez déjà vu, parce que je prends l'extrait de cette vidéo-ci, de ce live-ci, et je le rends disponible en format vidéo. Je me suis rendu compte qu'en présentant comme ça, il y a beaucoup plus de gens qui le voyaient. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient le revoir en diffusion. Puis depuis que j'ai eu cette petite astuce-là, un truc que j'ai découvert, beaucoup plus de monde va voir le show sur la passerelle par la suite. Donc, c'est meilleur de le monde. Ça vous permet à vous autres de le voir en direct et ça permet aux autres qui ne sont pas membres de le voir par la suite en format standard vidéo et non en mode direct. Toi, tu vas y aller contre les Oilers, mon chanceux. Ah ben, mon tabarouette. T'es chanceux, mon Connor. En parlant de Oilers, là, t'as pensé quoi de Draisaitl et de McDavid? Moi, là, j'en ai eu la chair de poule, Connor. J'en ai parlé un peu samedi. J'ai fait un live pour vous autres, d'ailleurs. Probablement que vous l'avez vu. La précision 8 en 8 de McDavid est absolument incroyable. Incroyable. Pas de bon sens comment il est bon. Il est vraiment solide. Prenait son temps. Cling, précis, ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps, Draisaitl, il y en a arraché en tabarnouche. C'était gênant. Là. C'est rendu à 38 secondes, je pense. Là. Ça finissait de plus de finir. Il y a eu bien de la difficulté. Ça reste un très bon joueur de hockey, mais des fois, hein, situation de match versus tout seul, recevoir des passes, prendre ton temps, c'est pas pareil. Il ne faut pas que tu te mettes à trop penser. Quand tu te mets à penser, là, c'est là que ça devient problématique. J'ai goût de demander, là, la gang dans le chat, là, vous avez pensé quoi de la fin de semaine? Moi, je vais vous le dire, là, j'ai tout écouté. J'ai écouté les compétitions vendredi soir. J'ai écouté les... C'était 3 games qu'il y avait? Les 3 games qu'il y avait hier. J'ai aimé la demi-finale. C'était la 2e demi-finale. Atlantique contre Métropolitaine. C'était relevé. Ça, c'était lui, hein? Je ne sais pas si je me mélange, là. J'ai bien aimé cette game-là. Je pense que c'était la meilleure game des 3. C'était serré. Moi, je me souviens d'un cher Mario, hein, Mario qui nous dit « Ah! La chaîne a débarqué! » Il dit « Mario, pas fini! La chaîne a rembarqué, ça n'a pas été trop long. » C'était une belle game. Honnêtement, là, Mario pensait que Pittsburgh, et puis, pas Pittsburgh, mais la métropolitaine,
avec la tête de liste Crosby et Ovechkin pour planter la division Atlantique. Mais non! Et non! Et non, 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 non! Atlantique sont venus de l'arrière et ont été très, très solides. Très, très solides. Je vais vous dire, bien franchement, c'est correct. On a donné cette bonne guerre. C'était en Floride. On a donné le joueur du match à Matthew Tkachuk, qui a bien fait. Quand même fait 4 buts. Mais le meilleur, c'était Larkin. Larkin a été très, très solide. Méritait avec ses 5 buts, je ne me trompe pas. Et il a fait gagner son équipe en finale. Méritait d'avoir le joueur du match. Mais, vous le savez, c'est en Floride. On fait plaisir. N'oublions jamais une chose. Pour ceux et celles qui disent « Ah, c'est plate, puis je suis de votre avis, c'est pas super excitant. » Mais là, entre autres, je salue Pierre qui avait des bonnes idées, d'amener des suggestions qu'il a entendues sur BPM Sport, tout ça, sur des divisions. Puis... Arrêtons de nous casser la tête. Ça fait des années que le monde chiale, et moi le premier. Ah, c'est plate, c'est plate. C'est fait pour les commanditaires. C'est fait pour les gens sur place. Quand tu es sur place, c'est un Moses de bois happening. Les joueurs sont accessibles. Tu peux avoir des autographes. Les mascottes sont là. Il y a plein d'activités. Il y a l'effervescence. C'est un happening. C'est un peu comme aller voir la Formule 1. Quand tu vas sur la rue Crescent, les belles voitures, il y a des activités, il y a de l'effervescence, c'est le fun, il y a des bandes de musique, il y a de l'action. C'est tout ce qui gravite autour de la Formule 1. Ce n'est pas la course comme telle qui est la plus enlevante. C'est correct, mais c'est des fans qui aiment bien ça. Mais c'est vraiment tout le happening qui est autour. Les matchs d'étoiles, c'est ça. C'est un happening. Mais pour la télédiffusion, c'était vraiment ordinaire. Là, on va pouvoir passer à d'autres choses après. Là, on ne parlera pas ça tout le long du show, mais où ce qui a manqué, je pense vraiment leur coup cette année, c'est vraiment de couper les disciplines en deux. Je fais référence surtout à vendredi. Là. Tu ne peux pas te permettre d'arriver et de faire du patinage de vitesse. Après ça, tu arrêtes, tu fais d'autres choses. Puis là, tu perds le fil. Ils ont voulu le faire. Non, ils se sont cassés le bicycle vraiment. Puis il n'y a même pas eu, comme par les années passées, des vraies périodes d'échappée que moi, je trouvais ça vraiment le fun. Ce qu'ils ont fait au début, là, à 3 contre 0, 2 contre 0, c'était pas le fun. Déjà, moi, là, je me suis ennuyé de voir des Zegras, des Kuznetsov, des belles fins, des gars avec des bonnes mains. J'ai pas vu de ça. J'ai pas vu de ça. J'ai vu du niaisage avec des petits pottings de golf, puis avec des sombreros. Pas des sombreros, mais des chapeaux de. C'était ordinaire, j'ai trouvé, personnellement. Mais le match, c'était pas pire. Je sais pas, vous avez pensé quoi, vous autres, là? J'ai hâte d'aller voir vos mots. La merde, Sébastien, t'as vraiment pas aimé ça, hein? Pas aimé ça pantoute. Là, c'est quoi l'histoire? Là, il faut m'expliquer, c'est quoi l'histoire que Kadri, c'est un tricheur? Expliquez-moi ça. Pourquoi il a triché? Il y avait quoi, là? Expliquez-moi ça. Il y avait-tu un laser dans son bâton pour viser? Trouvez bon, moi. C'est pourquoi vous dites qu'il trichait? Expliquez-moi ça. Je veux comprendre. Pour toi, 2017, meilleur match d'étoiles. T'es bon de te rappeler de ça. Moi, là, Connor, pour être franc, là, moi, quand le match d'étoiles est terminé, je l'oublie. Demande-moi pas ce qui s'est passé en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Je m'en rappelle plus. Je vais me rappeler de certains moments, mais je ne peux pas dire la date. C'était quand. Honnêtement, j'ai oublié ça. Oui, le rose était dominant. Les couleurs, Mario Boudreau. C'est un clin d'œil, juste pour ton information. Là, le rose, le lilas qu'on a vu, le bleu poudre, même pas un bleu poudre, je ne sais pas comment dire ça, là, mais c'est un clin d'œil à Miami Vice. C'est les couleurs de Miami, Mario. Regarde les Dolphins de Miami, c'est dans les mêmes couleurs. C'était pour ça. Les Marlins aussi, ça ressemble un peu à ça. Fait que c'est un clin d'œil qu'on a fait à la ville de Miami. Donc, c'est pour ça. Moi, ce que je n'ai pas aimé, Mario, c'est vraiment l'idée qu'on avait des équipes, les jerseys, les chandails se ressemblaient énormément. La seule différence qu'il y avait, là, c'était le haut, qu'il y a un qui était blanc, l'autre était noir, mais le reste, c'était toute la même couleur. Les culottes étaient la même couleur. C'est trop ressemblant. Honnêtement, là, ça, c'est un coup manqué. Là. Mettez-en un noir avec quelques bandes roses, si vous voulez, correct. Là. Mais mettez-le noir au complet, l'autre blanc au complet. Mais là, c'était fourrant. Je me demande comment que les joueurs faisaient pour se reconnaître sans glace. Vraiment. Je me demande vraiment. Oui, je suis sûr. Regarde les Marlins, là, ça ressemble. Là, c'est un Miami Vice. Tu te rappelles-tu de Miami Vice, Mario?
Comment il s'appelait l'acteur principal? Là? Il était habillé comme ça, là, blanc, rose. Ça vient des couleurs. Flamant rose, Mario. La vie en rose. Mais oui, mais oui. Ah, il y avait les patins en avant. Hey, Sébastien, je vais vous dire une affaire, là. Il n'est pas le seul qui faisait ça. Il y en a bien d'autres qui ont fait ça. Ben d'autres. C'est pas le premier. Peut te le dire, moi. Peut te le dire. Là, je ne sais pas à quel point il était bien avancé. Là. C'est sûr que ça joue un peu, on va se le dire, Sébastien. Là. Mais regarde, il n'y a pas des millions en arrière de ça. Là. Mais c'est pas le premier. J'ai déjà remarqué, moi aussi, les patins trop avancés. C'est assez fréquent, mettons. Ben oui, les arbitres qui ont fait leur job. S'il y a une affaire de job que je n'ai pas aimé en finissant pour tout ce qui est la fin de semaine des étoiles, c'est la puce dans la rondelle. Ça prenait trop de temps avant d'avoir le résultat. Mais bon. Don Johnson, merci Marcus. Ben oui, les vieux de la vieille. Il y avait des bonnes tunes dans ça. Phil Collins, je me souviens à l'époque, entre autres. Il y avait des bonnes chansons dans. J'avais même, je pense, là, Marcus, pas je pense, je te le confirme. Là, ça ne me rajeunit pas, là, les plus jeunes. Là. La première cassette audio, dans mes premières, c'est peut-être pas la première, mais dans les 5 premières cassettes que j'ai eues, c'est une cassette de Miami Vice que j'avais, Marcus. La trame sonore de la série Miami Vice. Ça ne me rajeunit pas, hein? Ouais. Les cassettes audio. Les petites cassettes, là. Ouais. 2015, vous êtes bons à rappeler de ça, vous autres, je ne me souviens pas des dates, pas en tout. Bon, maintenant qu'on a parlé du match des étoiles, d'ailleurs, j'ai eu des belles photos, je tiens à le souligner. J'en montre quelques-unes, je les ai dessus, c'est pas loin. J'en ai peut-être quelques-unes, je vais vous montrer. Je vais vous en montrer juste 2-3. Okay? Je vais vous montrer 2-3 photos qu'on va partager que je trouve magnifiques. Ouais, je partage ça, ça n'est pas bien long. Regardez bien ça. Magnifique. Jimmy Arsenault qui était sur place, ainsi que Fan Marco Field, toute la famille. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Ils ont beaucoup aimé leur fin de semaine. Je vais vous montrer ici. Très belle. Et bon, Jimmy, prends des mots de belles photos en passant. Très belle photo sur la plage NHL All-Star. Là, je vais juste pas me tromper de bord. Ouais, ça là ici. Regardez la Coupe Stanley. Il y avait tous les trophées qui étaient là sur place. Même le monsieur qui est gants blancs était là. Jimmy se fait prendre une photo avec. Donc, la Coupe Stanley sur le bord de la baie. C'est pas beau, ça. Des très belles photos, vraiment. Ils ont une magnifique journée vendredi. Samedi, par contre, c'était très, très venteux. Ils ont cancellé plusieurs activités. C'était quasiment le mini-ouragan qui était là. Regardez ça, si c'est beau. C'est un très bel aréna. Hein? Puis, en passant, c'est une ville, la Sunrise, qui est en pleine expansion. J'ai fait un petit article. Vous irez voir sur Mordu de hockey. D'ailleurs, j'invite à aller voir. Mettez-le dans vos favoris, le site Mordu de hockey. On sort des nouvelles à chaque jour. J'ai fait un article sur la ville de Sunrise, expliquer un peu l'historique, l'effervescence, entre autres, le plus gros centre commercial qui a été construit, entrepôt, en Floride, était à Sunrise. Plein d'activités là-bas à voir. Regardez ça, c'est beau. Il y avait des très bons billets, très, très bien situés derrière le filet. D'ailleurs, il était là où ce que Macar a tombé. J'ai reçu un petit vidéo qui m'a envoyé, là, que tu vois Macar qui se pète la gueule. D'ailleurs, vous allez le voir, là, je vous le montre. Là, vite, regardez-les bien aller. Là. Il patine, puis pouf, il tombe, il a tombé. Ça, je voulais absolument vous le montrer. Puis j'explique pourquoi je voulais vous montrer ça. C'est simple. Il faut qu'il enlève ça, cette compétition-là. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas te permettre de perdre un Kyle Macar à cause d'une compétition qui ne veut rien dire. C'est ça de même. Jacob Murray. 2024 à Toronto, ça va être tout le contraire, les plages avec le froid. Tu as raison, ça va être une grosse différence. Par contre, j'ai hâte de voir si ça va pas avoir une compétition qui vont garrocher à rondelle en bas de la tour du CN. Il va falloir que ça tombe sur une trampoline. Après ça, que ça tombe. Tu sais, là, vous voyez un peu le genre de compétition. Là, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose avec la tour du CN. Ça, c'est certain. Oui, tu as raison, elles sont vraiment très, très belles. Les photos, effectivement. Je vais montrer juste quelques-unes. Je ne vais pas vous faire un diaporama de toutes les photos que j'ai eues, mais ça va vous montrer une idée. Mes chers amis, cette semaine, au show, à l'antenne, on va parler, bien entendu, de rumeurs transactions. On parlait également des jeunes. Il faut y revenir
à nos jeunes qui font bien. On va regarder aussi, parce que là, il va y avoir, je vous le dis, là, les équipes reprennent le boulot demain. Là. Soyez pas surpris qu'il y ait des transactions qui soient annoncées dès la semaine prochaine. Là, on a lancé le bal du côté de Canucks de Vancouver et Indiana de New York. Ce n'est pas terminé. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se tramer dans les prochains jours. On va suivre ça de près, bien entendu. Il va y avoir notre forum lundi. Également, juste vous dire, Luc étant pas en congé, il travaille bien fort présentement, mais il ne sera pas avec nous. Par contre, on va être là avec Mattman et Francis. Donc, bien hâte de les retrouver dès demain. Je vous invite, la gang, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de vous abonner. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés. On s'approche. 4815, je crois qu'on est rendu tout près de ça. On y arrive, on va y arriver. Frank, c'est quoi l'info d'Arnaud pour le break? Mais avec plaisir, je vais te mettre ça, mon cher. Laisse-moi trouver à l'écran le lien. Je vais le mettre là, mais je vais le mettre aussi, Mario, dans la description. Je vais te mettre ça aussi dans la description, mais laissez-moi le mettre direct ici. La seule affaire, c'est que je ne suis pas sûr que vous êtes capable de copier-coller. Mais je vais faire quelque chose. Testons aussi voir si vous êtes capable de copier-coller le lien. Essayons ça. Voir. On va faire un test direct là. Direct là. Donc, le voici à l'écran. Ben, en fait, dans la zone commentaire. Direct là. Tiens, direct là, là. Essayons ça comme ça. D'après moi, vous devrez être capable de cliquer dessus. Essayez-le, vous me direz si ça fonctionne, mais sinon, ce n'est pas grave. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo aussi. Je vais le mettre également dans le live de break que j'ai fait avant. Je vais le mettre dans le live de demain aussi. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent se joindre à nous, juste vous le dire, là, on veut encourager Arnaud de Break It 37 qui va avoir son premier break, un partenaire ensemble. Ça va être un commanditaire pour One Timer Hockey. Donc, je veux encourager notre commanditaire. C'est important. Donc, si ça vous tente, vous êtes un fan de cartes de hockey, je vous invite à l'encourager et du même coup aussi, m'aider également à encourager Arnaud. Hein? On appelle ça une relation gagnante-gagnante. Donc, merci d'avance. Merci, Canadien 10, ça marche. Merci à toi, Chubb. Et c'est bien parfait. Luc, écoute, Sébastien, pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, écoutez, cœur sensible, veuillez vous abstenir. OK? C'est du 16 ans et plus, Sébastien. Peux-tu dire ça? Parce que disons qu'il ne va pas de la main morte, mon Sébastien. On a fait mercredi, je pense, hein, c'est ça, mercredi? On a fait l'évaluation des joueurs du Canadien pour le mois de janvier. Puis quand on est arrivé à Joe Drouin, on n'était vraiment pas d'accord. Et à 52 minutes et quelques secondes là, du live, là, Luc qui t'en pète une solide. Je pensais que je pète des coches, ça n'a rien à voir avec son pétage de coche. J'ai même eu peur à un moment donné. C'était épique. Épique, 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 épique. Épique, les gars. Vraiment. Dis-les pas, là. Je veux pas. Écoute. Non, mais là, c'est parce que là, tu sais, il a dit des gros mots, Anthony. Là. Hein? Il a dit des gros mots. Mais je pense que c'est l'habitude d'entendre, Anthony. Je suis sûr que tu as déjà entendu d'autres. Ça venait du cœur, ça, c'est le cas de dire, mon Sébastien. Clair et net. La gang. Pour ceux et celles qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ça va être peut-être, on va s'ennuyer, puis le Canadien ne joue pas. Bien, savez-vous ce qu'on peut faire? On peut se tourner vers justement les Panthers de la Floride. On sait qu'on peut avoir là, un bon choix repêchage avec leur choix à eux. On peut les suivre, espérer qu'ils perdent. On peut suivre les Sharks, les Ducks. Ça va faire se coucher tard, par exemple. On peut suivre Arizona. Toutes des équipes qu'il faut qu'ils perdent le plus possible. Non, c'est pas vrai! Il faut qu'ils gagnent eux autres le plus possible. C'est donc bien compliqué, cette patente-là. OK, là, on recommence ça. On recommence. On coupe au montant. Clic! On recommence. Il faut que, écoutez-moi bien, il faut que les Panthers perdent le plus possible, mais toutes les équipes derrière le Canadien, il faut toutes qu'ils gagnent. Voulez-vous que je vous remonte là, avant de partir? Je vais vous montrer le classement. Je vais vous montrer deux affaires avant de partir, OK? Avant de vous libérer, la gang. Je vais vous montrer le classement à l'envers. Je partage ça. Classement à l'envers. Alors, voilà, je partage l'écran. Columbus, 34. Chicago, 34. Anaheim, 37. Arizona, 38. San Jose, 41. Vancouver, 43. OK.
Là, écoutez bien la bonne nouvelle. Les Canadiens là, sont 26e, mais attention. Ils ont 51 matchs de jouer, donc 2 matchs de plus que Vancouver. On va dépasser Vancouver. Donc, si la tendance se maintient 1, 2, 3, 4, 5, 6, le Canadien serait 6e. C'est pas bon. Il faut que le Canadien soit dans les 5 premiers absolument. Absolument, 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 absolument. Il va falloir trouver un moyen d'espérer que San Jose, Arizona, Anaheim, Chicago, Columbus gagnent le plus de games possible. Je pense que ça va être dur de rejoindre Columbus, Chicago, puis Anaheim, mais Arizona, San Jose, Vancouver, ces 3 équipes-là, je pense qu'on peut les rattraper. Hey, je vais vous dire une affaire, là, je reviens, excusez, j'ai un petit peu de misère avec mes affaires. Bon. Avant de partir, juste vous dire, encore une fois, on a ajouté des améliorations du côté du site Mordu de hockey. Ça ne fait que commencer. Donc, on a les listes de lecture, les listes aussi à regarder. Donc, allez voir ça, mordudehockey.com. La gang, merci à vous tous. Passez une belle semaine dans notre compagnie et on se donne rendez-vous demain, 20h pour le show, suivi du forum. Ciao à la gang. À plus.